Voilà le carton de départ, les starts avec l'Aviron Grenoblois au couloir 1, le club Léo Lagrange de Nantes au couloir 2, l'Aviron Union Nautique de Villefranche au couloir 3, l'Entente Nautique d'Aix-les-Bains au couloir 4, le Sport Nautique de Nancy au couloir 5 et enfin Chambéry au couloir 6. Peut-être quelques informations par rapport à des favoris, des informations pertinentes peut-être sur ces équipages. Bah, on doit déjà constater que cet équipage de l'AUN Villefranche, couloir numéro 3, et de l'Entente Nautique d'Aix-les-Bains, couloir numéro 4, voilà, font techniquement partie des favoris étant placés au centre du bassin. Après, peut-être mes origines chambériennes qui parlent, mais on a un Gaël Chauchera, Vincent Cavard du côté de Chambéry, couloir numéro 6. C'est pas des noms qu'on entend pour la première fois non plus, donc pourquoi pas avoir une surprise. Ondra Zeman également du côté de l'Aviron Grenoblois, c'est voilà, Jules Tétaz. On a énormément de gros noms qu'on a l'habitude d'entendre année après année sur les bassins nationaux. Oui, avec également du savoir-faire. Le 4 de couple au niveau de Villefranche, c'est une marque de fabrique. Et donc ils sont là en tant que favoris. Néanmoins, comme tu le disais, c'est une course qui est très 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 ouverte. Remarquera que du coup, je me suis pas mouillé à donner un nom précis. C'est pour ça. J'ai balayé large. Je me suis dit, pour moi, tout le monde peut être plus ou moins favori. Voilà. Mais voilà, il y a un papier, il y a un tirage en flèche. Couloir numéro 3, couloir numéro 4. C'est censé se passer ici. Voilà, avec François Terouin également à la nage du bateau d'Aix-les-Bains. Et voilà, le départ qui devrait être imminent. Non, pas encore. J'ai cru entendre qu'on appelait, mais non, on n'appelle pas encore. Pour citer les grands noms aussi, voilà. Quand on voit l'équipage d'Annecy, bon, on peut se dire Benjamin Hagenauer, Hugo Beuret, il y a de la puissance de feu dans ce bateau. Oui, pour les Nancéens. Voilà, donc on est dans les starts, on est prêt à partir, on tient le bateau, vous voyez. On est bien droit là pour tous les équipages. On attend l'équipage chambérien du coup. Voilà, 1 minute le départ. On va commencer à appeler, vous allez voir, ça va aller très 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 vite dans cette épreuve du 4 de couple sprint senior homme. C'est l'avant-dernière épreuve des hommes. On va passer ensuite au 8. Fais confiance. Voilà. Oui, c'est ça. C'est l'avant-dernière. Ensuite, voilà. Ensuite, on aura les catégories mixtes également un peu plus tard. Exactement, un peu plus tard. Voilà, on appelle les clubs. Départ imminent. Voilà, des bateaux parfaitement alignés et le départ. Ouais, ça y est, c'est parti avec un équipage de Chambéry qui met beaucoup de vitesse d'entrée de jeu. Pareil pour l'équipage de Nancy qui tente de rester au contact. Alors là, on a une vue en biais, donc ça va être un petit peu compliqué. On a le couloir 1 également en retrait maintenant, mais ça part bien du côté de Nancy. Villefranche qui est parti à toute vitesse au couloir 3, vous pouvez les voir, ils tentent de mettre une petite avance sur Aix-les-Bains. Aix-les-Bains deuxième position, mais alors Villefranche, qu'est-ce qu'ils sont partis vite. Ça va vite, on les connaît, c'est un équipage aussi qui a l'habitude de faire du sprint. Je pense à Hugo Pijard que j'avais déjà découvert sur cette catégorie-là. Pour l'instant, ça leur va bien parce que le UN Villefranche est en train de prendre les devants maintenant avec quand même très légère avance, c'est infime. Alors là, c'est en train de se regrouper pour le podium avec Villefranche, Aix-les-Bains et Nancy qui sont en bord à bord intégral. On est à 200 mètres de la ligne d'arrivée. Vraiment, ça va peut-être partir dans tous les sens. Peut-être Aix-les-Bains là, qui est en train de placer l'accélération. Nancy qui ne veut pas laisser passer. Villefranche, mais on ne sait pas. La Villefranche, ça y est. Villefranche qui tente de déborder tout le monde avec peut-être Aix-les-Bains toujours à la première position. Villefranche, Aix-les-Bains, Nancy, c'est toujours en bord à bord intégral. On ne sait pas ce qui va se passer. Ça peut partir du côté peut-être Nancy, peut-être Villefranche, peut-être Aix-les-Bains. Pas photo finish, mais allez, peut-être dans cet ordre, on va le dire Nancy, Aix-les-Bains, Villefranche, sous tout. Alors là, vraiment, on va attendre. Le 1 et 2, voilà, on dira que les gens peuvent venir te voir si jamais tu vas donner le mauvais résultat. 1 et 2, moi je me risque pas. Troisième, je vois quand même Villefranche. Mais voilà, n'hésitez pas à venir voir Luc si jamais il a annoncé votre équipage à la mauvaise position. Moi, je ne le tente pas. J'ai quand même un Villefranche en 3, ça... On est globalement d'accord là-dessus, oui, visuellement, mais là on va attendre la photo finish qui va nous donner, quoi qu'il arrive,
le résultat complet. Encore une fois, on vous avait annoncé du très très beau spectacle. Et ben, voilà, c'est des courses comme ça que l'on aime vous faire partager. C'est chaud. On avait dit le 4 de coupe, ça allait aller vite. Et ça se sent sur les visages. Alors certains ont des lunettes, mais j'allais dire dans les regards. On sent qu'il y a une tension où on ne sait pas exactement où on est placé. Donc ouais, peut-être les petites explosions de joie qu'on a eues tout à l'heure. Les 3 premiers, on les connaît, mais dans l'ordre, on va attendre le résultat officiel. Donc le juge de parcours a validé la course maintenant. Il faut que le juge chronométreur valide les positions. Là, c'est la photo finish. Voilà. Et le résultat officiel. Donc, 3e et médaille de bronze, l'équipage de l'AUN Villefranche. 2e et médaille d'argent, l'équipage de l'Entente Nautique d'Aix-les-Bains. Et enfin, 1er et champion de France, l'équipage du Sport Nautique de Nancy.